bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusienne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage pour vous les cancers pour le mois de juin 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce mois de juin 2025 pour les cancers. Juin 2025, on y va, c'est parti. Allez, les énergies pour les cancers, mois de juin. Ok, je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Je suis sûre de ma place dans le monde. Ok. Et ok. Et je sais que la paix reviendra. Bon, peut-être il est question pour vous, les cancers, de partage, de transmission, de savoir que vous êtes en capacité de pouvoir donner et également de recevoir, et que c'est seulement comme ça que vous pourrez avoir une certaine paix, une certaine tranquillité. Le donner et le recevoir est important pour vous au mois de juin. Il va se solder par le fait de comprendre que c'est seulement comme ça que vous serez en paix avec vous-même, en paix avec les autres, les cancers. Et ça vous permettra d'être reconnu de tous par rapport à votre capacité de comprendre que le donner et recevoir est important. Ok, allez, on continue, on va voir un petit peu d'autres énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin, les cancers. Voilà, vous êtes sûr d'avoir votre place dans ce monde, ça c'est sûr, mais à condition, seulement à condition de comprendre. Voilà, on vous dit prudence, vous voyez, et prudence par rapport à ça. Prenez conscience que c'est la seule manière pour vous d'avoir la paix, de comprendre qu'il faut donner pour recevoir, et recevoir et donner. Le donner et recevoir est important pour vous en ce mois de juin 2025. Les cancers, oui, les cancers. Ok, allez, on continue. On va voir maintenant côté proactivité. Alors, les activités, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles ou des activités de loisirs. On va voir un petit peu comment ça se dessine pour vous pour ce mois de juin, les cancers. Alors, on vous dit, bon, vous avez des facultés, de la facilité, des habitudes. Ben voilà, des habitudes et ça se répète et ça recommence et ça revient. Vous voyez, un schéma répétitif pour vous. Peut-être un travail qui devient trop routinier pour vous, ou peut-être que vos activités quotidiennes sont trop routinières pour vous et peut-être question de modifier ça au mois de juin. Les cancers. Allez, on continue. Les cancers. Hop. Alors, attente et retard et entourage proche. Peut-être que vos proches vont vous faire cette remarque, que vous êtes en train de tourner peut-être en rond, que vous êtes peut-être dans un circuit d'habitude, un schéma répétitif, des choses qui se ressemblent. Peut-être que vous avez besoin justement d'un changement et peut-être que votre entourage proche va vous en faire part. Pour vous, c'est peut-être un peu trop long, vous attendez depuis longtemps peut-être des mouvements, des changements. J'ai envie d'en prendre une autre pour vous, les cancers. Sur ce schéma répétitif, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Sur le schéma répétitif, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Le schéma répétitif. Ok, merci. Bon, il y a quand même un nouveau départ, vous allez en prendre conscience, mais peut-être que ça va être long à venir. Et ça va être peut-être des gens proches de vous qui vont vous dire, bon, il y a des choses et des habitudes qu'il faut modifier parce que sinon, ça ne va pas le faire. Allez, on va prendre un petit conseil pour vous, les cancers, pour le côté pro. Petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, conseil pour les cancers, côté activité ou pro. Allez, conseil. Non, il y en a deux, je ne prends pas. Allez, petit conseil. Allez, c'est celle-ci. Honnêteté. Je ne peux m'attendre
à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Soyez honnête, n'attendez pas forcément des autres. Vous voyez, malgré tout, il y a le donner et le recevoir. Hein, rappelez-vous-en. Hein. Ok, honnêteté de mise pour vous d'un point de vue activité professionnelle. On va voir maintenant le côté relationnel pour vous, les cancers. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les cancers? Allez, relationnel, sentimental, amical. On va voir quelles sont les énergies dominantes pour vous, les cancers. Alors, énergie dominante, hop, merci. Nous avons où la fin? La carte de la mort, de la fin, la carte qui fait peur. Non, 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 mais il ne s'agit pas d'une mort physique. Hein. Il s'agit simplement d'un renouveau, de quelque chose qui se transforme. Un chapitre qui se termine pour en construire un nouveau. Alors peut-être des nouveaux amis, peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle façon de faire. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ça hein, aussi. Allez, les cancers. Énergie, merci. Signes et synchronicité, vous allez sentir, vous allez recevoir des signes. Et des synchronicités de la part de l'univers. Il y a des choses qui vont vous faire tilt. La fin de quelque chose pour redémarrer une autre situation, une autre façon de voir, une autre façon de faire. Et vous allez recevoir des signes pour ça. Allez, on continue pour les cancers. Peut-être des signes au travers des heures miroirs, de vos rêves, je ne sais pas. Alors, peut-être concernant un homme ou vous qui êtes un homme. Allez, on va en prendre une autre pour... Ah, il y a la peur. Tu le vois, le gros vilain monstre sous le tapis, c'est ta peur. Vous avez peut-être peur de quelque chose qui se transforme au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Et vous les voyez, les signes. Hein. On vous demande quand même de faire plus attention quand même à ces signes hein, qui peuvent vraiment vous indiquer les choses, les cancers. Mais il y a cette crainte, il y a cette peur de ce renouveau. Peut-être qu'on va vous demander quelque chose dans une relation pour laquelle vous n'avez pas l'habitude. Et ça va vous faire peur. Si vous êtes un homme, c'est une énergie masculine pour vous, autour de vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme qui vous accompagne ou un homme. Allez, on y va pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, il y a des discussions peut-être autour de cette transformation, de ces changements, de cette peur, de ces signes et synchronicités que vous ressentez, que vous allez ressentir. Une discussion par rapport à une attirance. Il y a quelque chose qui va être magnétique. Une relation magnétique. Hein. Si vous êtes en couple, il va y avoir une discussion pour une relation durable. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une union durable et vous allez pouvoir exprimer votre attirance et la sincérité de vos sentiments. Peut-être que c'est en ça que vous avez peur, peut-être de ne pas prendre le temps de discuter. C'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant, c'est de ne pas avoir peur de discuter les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour vous les cancers? Alors, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre qui peut vous apporter des perturbations. Une rencontre qui peut être durable, mais qui mérite d'être discutée, peut-être à cause de vos peurs. Et ça risque de perturber tout ça. Et il y a quand même un amour partagé, durable, une attirance quand même très positive. Je pense que vous mettez des blocages et des barrières tout seuls, les cancers, parce que vous avez une peur de quelque chose. La peur peut-être d'une fin, tout simplement, d'une relation. Il peut y avoir ce genre de situation. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre hein, pour vous. Non, il y en a deux, je ne les veux pas. Allez, les cancers. J'en veux une autre, s'il vous plaît, les cancers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Allez, merci. Ok. Ouais, je vous dis, vous avez peur, vos craintes, vos peurs là, qui sont là,
Elle vous perturbe, elle vous crée des incertitudes et pourtant il n'y a pas lieu d'être. Il suffit juste de discuter tranquillement, posément. Vous allez avoir tous les signes pour ça. Pour un amour durable et partagé, il n'y a pas de problème. Il y a une attirance. Donc, il n'y a aucun souci. C'est vous qui vous mettez des barrières tout seul. C'est vous qui avez peur. Allez, c'est parti. On va prendre maintenant un petit conseil pour vous, les cancers. Un petit conseil pour ce tirage. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel est le conseil qu'on peut leur donner, s'il vous plaît? Oh non, là, il y en a un paquet. C'est pas possible, là. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut... Hop, elle est partie là-bas au bout. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses à des personnes. Discussion. Discussion, les cancers. Il est important de discuter, de ne pas garder les choses au fond de soi. De peur de ci ou de peur de ça. Bon, ben écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce, un commentaire, un abonnement, ce sera encore formidable. Et je vous dis, pour ma part, à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.